Nous vivons aujourd'hui à une époque cruciale et historique, un tournant historique dans la sous-région, un tournant historique au Bénin. Notre population est confrontée à un problème tripartitionnel, un problème lié au terrorisme, parce que suite à l'assassinat de Muammar al-Kadhafi et la déstabilisation du Sahel, la zone du Sahel et l'Afrique de l'Ouest de manière générale ont été embrasées et ont été démobilisées, déstabilisées, détruites, d'accord, bousculées par un terrorisme que certains appellent à juste titre, à mon sens, des attaques sous proxy, d'accord, de mercenaires engagés par des multinationales pour détruire nos populations et s'agglutiner autour des zones où les ressources minières sont importantes sur nos territoires en Afrique de l'Ouest de manière générale et par exemple au Niger ou au Bénin dans mon pays en particulier. À cette réalité de terrorisme qui ne cesse d'augmenter, de s'accroître, se trouve une alliance incompréhensible des autorités béninoises avec l'armée française qui est co-responsable avec l'armée américaine de la déstabilisation du Sahel. Donc on a en allié dans notre pays, de par la volonté du gouvernement béninois, non pas de la population béninoise, une armée qui a contribué à déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, qui se pose désormais en protectrice et en allié du Bénin. C'est insupportable, c'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est d'autant plus inacceptable qu'on se retrouve dans une situation où, au moment où le gouvernement béninois, contre l'avis de la population béninoise, décide de s'allier à l'armée française, d'accord, et aux autorités françaises, nous menons, notre ONG Urgence panafricaniste et d'autres mouvements citoyens panafricanistes, dans la sous-région, un travail de décolonisation vis-à-vis de la présence néocoloniale occidentale et de la présence oligarchique française en particulier. Donc on a un gouvernement béninois qui va dans un sens contraire aux aspirations du peuple. Le terrorisme ne cesse de s'accroître, donnant raison à nos propos qui visent à dire que la présence néocoloniale française n'enlève en rien la montée du terrorisme. Au contraire, elle contribue énormément à l'augmenter. Et vous rajoutez à ces facteurs exposés la hausse extrême, spectaculaire des prix de denrées de première nécessité qui crée une situation de vie chère extrême pour des populations béninoises extrêmement précarisées. Donc que ce soit sur le terrain terroriste, ça ne va pas. Sécuritaire in extenso, ça ne va pas. Sur le terrain social, ça ne va pas. Vous rajoutez à ces deux facteurs exposés maintenant la question des prisonniers politiques qui n'ont jamais été aussi nombreux dans notre pays. On a une caporalisation de l'État. Les médias béninois sont pour la plupart achetés par un gouvernement béninois qui tend à vassaliser toutes les entités, toutes les corporations en tant que telles. Et les quelques voix qui osent parler comme la mienne, comme quelques autres, sont évidemment diabolisées par les pouvoirs publics, même si nous sommes massivement soutenus par la population.